Alors, bien le bonsoir. Je sais que vous êtes devant vos petits écrans depuis 21 heures. Vous allez excuser, vous savez que c'est une situation inhabituelle. Avec trop de combats spirituels, il faut dire que depuis un moment, nous faisons face à des combats. Nous sommes descendus de la montagne samedi matin et puis, bien entendu, aujourd'hui, l'émission a été préparée. Mais le diable... depuis que nous parlons de cette affaire de pacte de sang et puis alliance de la mort, c'est trop de combats, c'est trop de combats. Alors ce soir, ce qu'il a ciblé était naturellement mon véhicule, qui a fait ce qu'il n'a jamais fait depuis que j'ai ce véhicule-là. Mais comme j'ai dit que la victoire sera que tu me vois à la télé ce soir, que tu vois mon visage ce soir, parce qu'il fallait que je te dise un mot. Et le mot que je voudrais te dire, c'est que sachez-le très bien, quand on parle de pacte de sang, parce qu'il était question ce soir que nous puissions, n'est-ce pas, parler sur les informations du sang. Mais je voudrais te parler en 10 minutes, n'est-ce pas, du sang gâté. Du sang gâté. Il y a des personnes qui ont, n'est-ce pas, un sang qu'on a gâté. Il y a des personnes qui ont un sang qu'on a détruit. Il y a des personnes qui ont un sang qu'on appelle généralement et vulgairement un mauvais sang. Ça veut dire que le sang que tu as, tu n'es pas accepté. C'est-à-dire que quand tu t'en vas quelque part, tu souffres de l'esprit de rejet, tu souffres de l'esprit de blocage, tu souffres de certaines choses qui sont dans ton sang. Ton sang repulse simplement et te donne de vivre les choses, n'est-ce pas, qui habitent déjà en lui. Et c'est comme cela que tu peux vivre certaines choses. Il y a des personnes qui ont totalement gâté leur sang. On a gâté leur sang au point où on a dit, tu ne vas rien faire dans la vie. Tu ne vas rien réaliser dans la vie. Tu ne vas rien concrétiser dans la vie. On a gâté leur sang au point où on a dit que tu ne vas rien devenir dans la vie. Tu ne vas jamais te marier. Tu ne vas jamais enfanter. Tu ne vas jamais avoir de l'argent. Tu ne vas jamais travailler. Tu ne vas jamais prospérer. Tu ne vas jamais évoluer. On a gâté le sang à tel enseigne où il y a tellement de choses qui ont été faites et qui ont été dites contre ton sang. Il y a tellement de choses qui ont été faites et qui ont été dites contre ton sang. Au point où aujourd'hui, c'est toi qui marches avec ces informations. N'oubliez jamais, le sang, on l'a toujours dit, c'est la vie. Et dans cette vie, dans notre sang, il y a l'âme. L'âme, c'est le siège des émotions. Et les choses que tu vis, et les choses, n'est-ce pas, par lesquelles tu passes, sont généralement les informations que ton sang, n'est-ce pas, comment je veux dire, que ton sang communique. Que ton sang communique aux événements, que ton sang communique aux choses à venir, que ton sang communique à des choses qui ne sont même pas encore arrivées. Parce que tu marches avec les informations de ce qui te concerne. Dans ton sang, tu marches avec l'échec. Dans ton sang, tu marches avec le blocage. Dans ton sang, tu marches avec le non-accomplissement. Dans ton sang, tu marches avec la pauvreté. Dans ton sang, tu marches avec le célibat. Dans ton sang, tu marches avec la stérilité. Dans ton sang, tu marches même avec la mort. Dans ton sang, tu marches avec tellement de choses au point où tu ne sais pas que ce que tu vis, l'information que tu donnes. Tu sais, je parlais à quelqu'un aujourd'hui et je disais à cette personne, il y a en toi un esprit de blocage. Et la personne m'a dit que c'est vrai. C'est dans des moments comme ceci que je ressens qu'il y a un blocage. Quand je n'ai pas une vraie situation devant moi, quand je n'ai pas une vraie situation en face de moi, j'ai comme des ouvertures, j'ai l'argent que je touche, j'ai des choses qui sont faciles. Mais quand une situation qui concerne ma vie arrive, c'est-à-dire que je dois présenter un concours, c'est pour ma vie, je dois, n'est-ce pas, avoir un certain travail, il y a toujours ce blocage qui se manifeste. Mais ce que tu sais pas, c'est dans ton sang, c'est le sang qui donne cette information pour dire cette personne ne va jamais avoir ceci. Tu peux être à la porte où tu vas avoir des millions, mais tu te retrouves que ces millions s'en vont vers une autre personne. Tu peux être à la porte où tu dois voyager, mais tu te rends compte que on te refuse le visa sans pour autant te donner d'explication, alors que ton dossier est même plus que parfait. Tu te retrouves à la porte où tu dois travailler. À la dernière minute, on te refuse le travail. Tu peux être à la porte où tu dois, je sais pas moi, signer un contrat, mais à la dernière minute, les partenaires changent d'avis. Tu peux être à la porte où effectivement tu dois, je sais pas moi, avoir une certaine percée, rencontrer quelqu'un qui devait t'aider. Mais à la dernière minute, il y a toujours un événement qui vient en réalité faire que cette chose ne se réalise pas. Je me souviens, il y a un homme de Dieu qui me disait que pour lui, il pense que le Covid-19 ou la Covid, excusez-moi, 19 est venu pour lui. Parce que en réalité, s'il n'y avait pas eu Covid, il y a des choses qu'il aurait faites. Il y a des choses qu'il aurait réalisées. Et ça, c'est l'histoire de plusieurs personnes qui, à cause
n'est-ce pas, du Covid, n'ont pas pu réaliser certaines choses, n'ont pas pu faire certaines choses, n'ont pas pu avoir une certaine percée, n'ont pas pu avoir, n'est-ce pas, certaines, comment je vais dire, élévations, certaines concrétisations financières dans leur vie, parce que Corona est arrivé et Corona, n'est-ce pas, a bloqué certaines choses. Donc il y a des événements, ça peut être un événement isolé, ça peut être un événement personnel, ça peut être un événement, n'est-ce pas, régional, ça peut être un événement même mondial, mais il y a toujours un événement qui vient t'empêcher de recevoir la chose que tu dois recevoir au moment où cette chose se présente à toi. Et c'est pourquoi je dis, dans le sang, il y a l'information première qui est l'information de la destinée. Qu'est-ce que Dieu a préparé que tu sois? C'est dans ton sang. C'est le sang qui manifeste cela. Mais dans le même sang, il y a donc maintenant la pollution que le diable a apportée. La saleté, on a gâté le sang avec des informations contraires aux informations de ta destinée. Ceci voudrait dire que quoi? Lorsque ta destinée présente que voici la porte qu'on a mis par laquelle tu devras entrer, le sang qui a des informations contraires vient donc maintenant bloquer cette porte-là pour que tu ne puisses pas y entrer. Lorsque la destinée dit que voici le moment où on doit te donner des millions, le sang vient pour, n'est-ce pas, détruire cela. Mais je voudrais même aller plus loin. Il y a des informations particulières que le sang a contre toi. Ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire que il y a des informations que le sang peut avoir contre toi, selon lesquelles, vous savez, lorsqu'on a gâté ton sang, on peut te laisser arriver à un certain niveau, mais on ne va jamais te permettre de profiter et de bénéficier de ce niveau-là. C'est pourquoi vous voyez des gens, il y a des personnes qui travaillent, c'est-à-dire que qui ont une situation enviable de tout le monde. Mais à l'intérieur, c'est l'enfer. À l'intérieur, ils ne parviennent pas à s'épanouir. À l'intérieur, ils ne parviennent pas à évoluer. Écoutez, le téléphone est ouvert pour, n'est-ce pas, vos SMS, vos messages WhatsApp. Les messages WhatsApp, c'est aussi 51 48 0101. Et les SMS, c'est les deux numéros. Les appels, je les prends juste après l'émission. C'est là où vous pouvez, n'est-ce pas, m'avoir par téléphone. Donc, écoutez, il y a des personnes que le diable te laisse. C'est-à-dire qu'on te laisse, tu fréquentes, tu es brillant. Tu as les diplômes, tu as les doctorats, les maîtrises et je ne sais plus moi quoi d'autre. Mais seulement, au moment de travailler, où est le travail? C'est que le sang a l'information que tu ne vas jamais travailler, mais le sang n'a pas l'information que tu ne vas pas fréquenter. Non, il te laisse fréquenter. Le sang a l'information que tu auras l'argent. Le sang a l'information que tu ne feras rien avec l'argent. Mais le sang n'a pas l'information que tu n'auras pas d'argent. C'est pourquoi il y a des personnes, vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez gagner de l'argent, l'argent peut entrer plusieurs, j'allais dire, en somme considérable dans votre vie. Mais alors, vous ne réalisez rien avec cet argent-là. Parce que le sang a eu l'information, la pollution qu'on a mise dans ton sang, c'est que tu auras l'argent, mais tu ne vas rien faire avec cet argent. Le sang peut avoir l'information que, en réalité, tu vas même voyager. Combien de personnes ont voyagé, ont eu des visas, mais ils sont allés plus souffrir en hexagone qu'ils ne souffraient déjà au pays? Combien de personnes, n'est-ce pas, ont eu, n'est-ce pas, des visas pour aller dans des pays, n'est-ce pas, en hexagone, en Europe, en Amérique et partout, mais qui y vivent comme des clandestins? Depuis que tu recherches à faire tes papiers, depuis que tu voudrais, n'est-ce pas, avoir des papiers, on a donné à ceux qui sont venus après toi, mais le tien n'évolue jamais. Ton dossier est toujours rejeté. Tu es obligé de te cacher, tu es obligé de faire ceci. Plusieurs fois, tu as essayé, n'est-ce pas, d'avoir des papiers. Plusieurs fois, tu as essayé de voyager. Plusieurs fois, tu as essayé, n'est-ce pas, d'évoluer. Mais alors, ton dossier n'évolue pas. Parce que quoi? Le sang donne des informations selon lesquelles tu ne vas pas évoluer. Le sang donne des informations selon lesquelles tu ne vas pas prospérer. Le sang donne des informations selon lesquelles tu pourras voyager. Tout le monde sera content que tu as voyagé. Mais alors dans ce voyage, le sang te dit que tu ne vas rien réaliser. C'est pourquoi il y a des personnes qui sont parfois en Europe, qui sont en hexagone. Elles sont là-bas depuis 5, 10, 15, 20, 25 ans, 30 ans. Qui ont honte de revenir au pays, au bled, comme nous disons, au Camer, ou alors de revenir simplement voir la famille. Pourquoi? Parce que pendant toutes ces années, ils ont été incapables de mettre un seul papin au sol. Pendant toutes ces années, ils ont été incapables de réaliser une chose de tangible, que la famille voit qu'effectivement, on a réalisé. Les autres disent même que tu vas travailler l'argent pour réaliser.
tu vas envoyer l'argent, mais quand tu envoies, on bouffe. Je connais des personnes qui ont eu très mal parce qu'elles ont envoyé des fortes sommes d'argent pour qu'on leur construise une maison, pour qu'on leur achète un lopin de terre, pour que. Mais elles se sont toujours senties, elles ont toujours été victimes des escroqueries, elles ont toujours été victimes, n'est-ce pas, des argents détournés et de plusieurs autres choses qui les ont amenés à souffrir. Parce que c'est le sang. Le sang te dit tu ne vas pas réaliser. On a gâté ton sang. Tu ne vas pas réaliser. Tu ne vas pas concrétiser. Même lorsque tu auras l'argent pour réaliser, quelque chose va venir gâter cela. Il y a des personnes, tu achètes le terrain. Le terrain, on vient te dire qu'on avait vendu le terrain à une autre personne. Les gens viennent tout te réclamer. Parce que le sang a dit tu n'auras pas de terrain. Le sang a dit tu n'auras pas d'enfant. Tu vas chercher. C'est lorsque la grossesse est à 3 mois que ça sort. Quand on va médicalement parlant, tout va bien avec toi. Parce que le sang a dit. Le sang a dit que tu ne vas jamais, je ne sais pas moi, travailler. Ou alors que tu vas travailler, mais tu n'auras jamais de promotion. Malgré ton niveau. D'abord, on ne t'a pas recruté avec ton niveau. Tu as peut-être un niveau licence ou doctorat. Moi, on t'a recruté peut-être au niveau BPC. Maximum bac. Depuis que tu essaies de faire le reclassement, ça ne marche jamais. Pourquoi? On a dit que c'est la seule chose qu'on va te donner, que tu auras le matricule. Mais tu ne vas pas connaître la promotion. Tu ne vas pas connaître l'évolution. Tu ne vas pas connaître la croissance. Parce qu'il y a un pacte de sang. Excusez-moi, il y a un pacte de sang qui parle contre toi. Il y a un pacte de sang qui parle contre ta vie. Il y a un pacte de sang qui parle contre ta famille. Il y a un pacte de sang qui parle contre tes enfants. Un sang gâté qui a des informations négatives, contraires aux informations de ta destinée. Je donne toujours cette parabole que Jésus avait donnée. La Bible dit qu'un homme avait semé du blé. Il y avait tellement de blé. Mais dit que quand il s'est levé le matin, ils ont trouvé l'ivraie. Et l'ivraie qu'ils ont trouvé, les ouvriers de demander au maître, mais qui a semé cette ivraie? N'est-ce pas le blé que nous avons semé? Et qu'est-ce que le maître a dit? Le maître a dit, effectivement, c'est le blé que nous avons semé. Mais c'est un ennemi qui est venu, n'est-ce pas, s'aimer cette ivraie alors que nous étions endormis. Et ceci de demander, on fait comment? On coupe l'ivraie? Dit non, ne coupez pas encore l'ivraie. En coupant, vous risquez d'emporter le blé. C'est-à-dire que laissez-les croître ensemble. À la maturité, on enlèvera d'abord l'ivraie et puis on viendra récolter le blé. Ça, il parle d'une certaine manière du travail. Parce qu'il y a des personnes, on te voit, il y a des bonnes choses en toi. Tu es une bonne personne, il y a des bonnes énergies, il y a des bonnes dispositions. Mais on se pose des questions. Pourquoi est-ce que tout ce qu'on a vu de bon, à l'école tu étais tellement brillant, tout le monde avait parié sur toi. Tout le monde savait que de notre promotion, s'il y a une seule personne qui va réussir, c'est elle. S'il y a une seule personne qui va prospérer, c'est elle. S'il y a une seule personne qui va avancer, c'est elle. S'il y a une seule personne qui aura quelque chose de tangible, c'est elle. Mais alors, quand le temps est passé, les années sont passées, on se rend compte que l'évolution, la prospérité, la paix, ce qu'on attendait de toi, c'est rien. Tu es le dernier de tous, alors qu'à l'école, tu étais toujours le premier, le plus brillant. Celui qui montre aux autres comment répondre à certaines questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur toi? Ton sang. On a expolié ton sang, on a gâté ton sang. On a donné une voix à ton sang pour faire taire la voix de ta destinée, la voix de ton étoile. Il y a des personnes qui sont nées avec des étoiles qui brillent, mais qui ne parviennent pas réellement à profiter de l'éclat de leur étoile. Il y a des personnes qui sont nées avec, n'est-ce pas, certaines auras positives, mais qui ne parviennent pas à bénéficier quelque chose de cette aura-là. Des opportunités se présentent devant toi. Mais pourquoi tu ne parviens pas à les saisir? Parfois des portes s'ouvrent, tu sens que cette fois-ci c'est la bonne porte. Mais pourquoi tu ne parviens pas à la saisir? On a gâté le sang de certaines personnes. C'est la maladie qui les détruit seulement dans cette famille. La maladie, les maladies du sang. Cette semaine-ci, nous voulons laver ton sang. On veut laver ton sang de toute information négative. C'est pourquoi en cette semaine, c'est-à-dire que demain matin, à partir de 7h30, à Opobogo, c'est ici à Yaoundé, viens à la consultation. Il faut qu'on enlève la voix, on enlève l'ivraie pour laisser le blé. Qu'on enlève la mauvaise semence, les mauvaises voix dans ton sang pour laisser la bonne voix maintenant. À Douala, c'est mardi, mercredi et jeudi. Bonamou Sadi au Carrefour Mama Louise. Mardi, mercredi, jeudi,
Bonamoussa a dit au Carrefour Maman Louise, mardi à partir, n'est-ce pas, de 7h30, vous venez mercredi, c'est la même heure, sans oublier que mercredi, dans la soirée, il y a des grands travaux, et puis jeudi, c'est le matin jusqu'à 10h. Qu'est-ce que ton sang dit contre toi? Quelle est l'information qu'on a donnée à ton sang? Et quand vous vous rendez compte, vous allez voir que parfois c'est une information donnée au sang d'une seule personne, parfois c'est donné au sang dans une famille. Et ce que vous ne savez pas, c'est que quelquefois, les personnes qui donnent ces mauvaises informations au sang sont ce qu'on appelle les pirates d'étoiles. J'ai consulté une famille à Douala, je crois, et j'ai dit à cette famille, on a pris, vous êtes dans un foyer polygamique, et on a pris tout ce qui était de bon dans le ventre de ta mère, on a donné à l'autre famille. Donc ils vivent la vie que vous devez vivre. Il y a des familles comme ça, on a pris ta vie, on a arraché tout ce que tu avais de bon, on a donné à quelqu'un d'autre, on a déposé seulement le mauvais. Quelqu'un est à côté de toi, il vit ta vie, il vit ce que toi tu devais vivre, il profite de ce dont tu devais profiter, il a l'argent que toi tu devais avoir, l'argent et que toi tu devais avoir, mais toi tu es toujours là à faire comment? À commander. C'est chez lui que tu vas commander, c'est chez lui que tu vas demander des services, il te gronde, il te parle, et pourtant c'est ta vie. Parce que ce qu'on vous appelez trafic d'étoiles, c'est en fait une histoire de sang. C'est une histoire de sang. C'est-à-dire que tu as un bon sang et on gâte ce sang. On vole ce qui est de bon. On donne à quelqu'un d'autre. J'ai vu ça dans plusieurs familles où un cousin, une famille, des frères d'à côté ont pris, ont donné à leurs enfants. Et voilà comment les autres ont commencé, n'est-ce pas, à subir la vie. À subir la vie. Alors que ceux-là, ils vivaient. Et je raconte souvent l'histoire de cette jeune dame qui, à 19 ans, s'est fait courtiser par un monsieur, un expatrié qui voulait l'épouser. Elle est allée voir sa tante pour lui dire que voici la proposition qui m'a été faite. Pensant que sa tante était une bonne personne. La tante lui a donné une petite bassine avec de l'eau à l'intérieur. Et lui a dit, ma fille, lave ton visage ici. Cette dernière, naïve et innocente, a lavé son visage dans cette eau-là. La tante a appelé ses 7 enfants. Ils étaient au nombre de 7. Elle leur a dit, lavez-vous le visage avec la même eau. Et ils se sont lavé le visage avec la même eau. Les 7 ont prospéré. Les 7 sont devenus grands. Tous vivent en Hexagone. Mais elle n'a jamais quitté le Cameroun. Le sang. Quelle est l'information du sang? Comment est-ce qu'on a gâté ton sang? Comment est-ce qu'on a gâté ton sang? Pourquoi est-ce qu'on a gâté ton sang? Pour que tu ne te maries pas? Pour que tu sois toujours malade? Pour que tu n'aies pas d'argent? Pour que tu aies les mains percées? Pour que tu sois célibataire? Pour que tu sois stérile? Pour que tu n'aies pas de travail? Pour que tu n'aies pas de promotion? Pour que tu n'aies pas de succès dans les affaires? Pour que tu n'aies pas de connexion? Pour que tu n'aies jamais de visa? Pourquoi encore? Pour que tout ce que tu touches échoue? Même les choses les plus prometteuses, partout où tu t'en vas, que ça se solde automatiquement par un échec? Pourquoi est-ce qu'on a gâté ton sang? Mais sachez que on ne gâte pas le sang de n'importe qui. Si on a gâté ton sang, c'est qu'il y avait quelque chose de bon là-bas. Les sorciers n'attaquent pas n'importe qui. Satan ne voulait pas que tu écoutes ce que je suis venu te dire ce soir. Mais j'ai dit que même en 15 minutes, je vais te parler. Parce qu'aujourd'hui, il n'était pas question qu'on me rediffuse. Il était question que je te parle. Que je délivre ce message. Pour dire qui a gâté ton sang. Qui a gâté ta destinée. Qui a gâté ta vie. Qui a gâté, n'est-ce pas, ta promotion. Qui a gâté tes enfants. Qui a gâté ton foyer. Qui a gâté ton élévation. Qui a gâté ta nomination. Il y a des personnes qui travaillent, elles doivent être nommées depuis, mais quelqu'un gâte. Il dit, tu n'auras jamais de nomination. Il ne gâte pas seulement en parole, il peut poser des choses. Les actes spirituels, je vous le dis toujours, le monde physique est gouverné par le monde spirituel. On donne des informations au monde spirituel qui, n'est-ce pas, s'incarnent dans notre vie, dans le monde physique, et nous subissons ces choses. À part, et à moins qu'il y ait un homme ou un travail spirituel qui parle sur vous. Et c'est pourquoi cette semaine, nous voulons laver ton sang. Nous voulons dire, trop c'est trop. Cette bêtise doit s'arrêter. Et tu dois vivre ta destinée. Tu dois entrer dans le plan de Dieu pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Je vais lire, excusez-moi, les messages qui sont arrivés. Quelques messages que j'ai. Ok, ça ce sont des gens qui sont en train de quitter. D'accord. Bonsoir Monseigneur, bonsoir. Serez-vous à Douala ce mardi? Je souhaite vous rencontrer. Je serai à Douala mardi. Je serai là mardi. Venez me rencontrer. Vous tous qui êtes à Douala, au littoral, aux alentours. Mardi, Bonamou Sadi, Carrefour, Maman Louise. Venez me rencontrer. Je serai effectivement là. Ok, ceci dit bonsoir pasteur. Bonsoir. Je suis Joe Aboya. Comment garder le contrat au business parce que tout ce que je fais ne reste pas pour longtemps. Comme vous venez de parler, s'il y a une seule personne pour être prospère, mais ça ne réagit pas enfin, je fais comment? Ok, Joe, comment tu fais? Il faut d'abord qu'on te consulte. Est-ce que tu me suis? Tu dois d'abord passer par la consultation. On doit te consulter. Je dis souvent et je le dis, si il y a une seule personne qui doit être prospère, qui doit être bénie, ça doit être moi. Est-ce que tu me comprends? C'est pour dire que ton état d'esprit doit être que tu dois être béni, tu dois être prospère, tu dois réussir. Tu n'es pas un échec et tu ne dois pas échouer. Là, c'est d'abord ce qui est propre et clair. Mais pour ça, il faut qu'on travaille vraiment pour toi, qu'on travaille, qu'on consulte et qu'on enlève, n'est-ce pas, les saletés du sang et on va te mettre sur le chemin de la réussite. Bonsoir, Monseigneur. Au dernier message qui va dire bonsoir. Monseigneur, Papa Paul, bonsoir. Vraiment, moi, c'est Ngoupé, Nicolas, depuis Nkonsamba. J'ai besoin que vous m'insérez profondément dans vos prières, car j'ai l'impression que ma vie n'a pas de sens. Je ne comprends pas la mort de mon bébé jusqu'à aujourd'hui. Ah, voilà encore une autre chose. C'est-à-dire que quand on décide d'attaquer ta progéniture, ça devient autre chose. Vous savez, ce que vous avez souvent comme l'impression, que j'ai l'impression que ma vie n'a pas de sens, en réalité, votre vie n'a pas de sens. Mardi, je reçois à Bonamou Sadi au Carrefour Maman Louise. À partir, n'est-ce pas, de 7h30, Bonamou Sadi Carrefour Maman Louise, mardi, mercredi et jeudi. Demain matin, lundi, je reçois à partir de 7h30 à Obobogo, à la rue Nadik, ici à Yaoundé. Et je reçois demain à Obobogo et certainement le samedi matin, je vais recevoir aussi à Obobogo. C'est vrai que samedi sera une journée un peu compliquée. Elle sera compliquée. Mais le samedi matin, je vais recevoir plutôt le matin à Obobogo. L'après-midi sera un peu compliqué. Écoutez, merci d'avoir été là. Merci d'avoir suivi. Pour vous qui êtes fidèles, que Dieu vous bénisse ce soir. Qu'il vous garde, qu'il vous protège. Mec, j'allais dire jeudi. L'émission maintenant c'est le jeudi. Jeudi quand il est 21h. Sur Camdis Télévision, c'est Signaux Mystérieux. Et le dimanche aussi à 21h. Les rediffusions, c'est samedi et dimanche à 5h. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Excellente nuit à vous et à très bientôt. Shalom.